Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous invite à prier aujourd'hui de façon spéciale pour la Colombie. Aujourd'hui, il y a le nouveau gouvernement qui prend les mandats, qui prend les rênes de la Colombie. Prions pour que ce gouvernement vraiment puisse servir à tout le peuple. Comme pilule, soyons attentifs à la présence de Jésus dans notre cheminement. Dans la page de l'évangile de ce jour-ci, qui est prise de Matthieu 12, du verset 32 au 48, Jésus appelle ses disciples à une vigilance permanente. Pourquoi? Pour saisir les passages de Dieu dans leur vie, parce que Dieu passe continuellement dans la vie. Et Jésus indique les modalités pour bien vivre cette vigilance. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Telle est la modalité. Tout d'abord, que vos reins soient saints. Une image qui rappelle l'attitude du pèlerin, prêt à se mettre en chemin. Il s'agit de ne pas s'enraciner dans des demeures confortables et rassurantes, mais de s'abandonner, d'être ouvert avec simplicité et confiance au passage de Dieu dans notre vie, d'être prêt à la volonté de Dieu qui nous conduit vers l'objectif suivant. Le Seigneur marche toujours avec nous et très souvent il nous accompagne par la main pour nous guider, pour que nous ne nous trompions pas sur ce chemin si difficile. En effet, celui qui fait confiance à Dieu sait bien que la vie, des fois, n'est pas quelque chose de statique, mais est quelque chose de dynamique. La vie, des fois, est un parcours incessant pour se diriger vers des étapes toujours nouvelles, que le Seigneur lui-même indique jour après jour, parce qu'il est le Seigneur des surprises, le Seigneur des nouveautés, mais des vraies nouveautés. Ensuite, la première modalité était que vos reins soient saintes. Il nous est demandé de garder les lampes allumées pour être en mesure d'éclairer l'obscurité de la nuit. C'est-à-dire que nous sommes invités à vivre une foi authentique et mûre, capable d'éclairer les nombreuses nuits de la vie. Nous avons tous vécu des jours qui étaient des vraies nuits spirituelles. La lampe de la foi demande à être alimentée sans cesse par la rencontre cœur à cœur avec Jésus dans la prière et dans l'écoute de sa parole. Le Saint-Père répète quelque chose qu'il a dit souvent, de porter toujours un petit évangile dans notre poche, dans le sac, pour le lire, ou charger l'application de l'évangile dans notre téléphone portable. Comme ça, se favorise une rencontre avec Jésus, avec la parole de Jésus. Cette lampe de la rencontre avec Jésus dans la prière et dans sa parole nous est confiée pour le bien de tous. Personne ne peut donc se retirer dans sa propre intimité avec la certitude de son salut en ignorant les autres. C'est une illusion de croire que l'on peut s'éclairer soi-même de l'intérieur. C'est une illusion de croire que quelqu'un puisse s'illuminer de l'intérieur. Non, c'est une illusion. La vraie foi ouvre le cœur au prochain et incite à la communion concrète avec nos frères, surtout avec ceux qui vivent dans le besoin. Et Jésus, pour nous faire comprendre cette attitude, raconte la parabole des serviteurs qui attendent le retour du maître qui rentre des noces, et présentant un autre aspect de la vigilance, être prêt pour la rencontre ultime et définitive avec le Seigneur, c'est-à-dire notre mort. Chacun de nous aura cette rencontre, arrivera un jour, cette rencontre.
chacun de nous a une date de rencontre définitive. Le Seigneur dit, « Heureux ce serviteur que le maître en arrivant trouvera en train de veiller, qu'il vienne à la 2e heure ou à la 3e veille, s'il trouve les choses ainsi, heureux seront-ils, dit le Christ. » Par ces mots, le Seigneur nous rappelle que la vie est un chemin vers l'éternité. Par conséquent, nous sommes appelés à faire fructifier tous les talents que nous avons, sans jamais oublier que nous n'avons pas ici des cités permanentes, mais nous recherchons celle de l'avenir. Dans cette perspective, chaque instant devient précieux. C'est pourquoi il faut vivre et agir sur cette terre en ayant la nostalgie du ciel. Les pieds sur terre, marcher sur la terre, travailler sur la terre, faire le bien sur la terre avec le cœur nostalgique du ciel. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre en quoi consiste cette joie suprême. Cependant, Jésus nous l'a fait percevoir à travers la comparaison avec le maître qui, trouvant les serviteurs encore éveillés à son retour, se cendra, les fera mettre à table et passant de l'un à l'autre, il les servira. La joie éternelle du paradis se manifeste ainsi. La situation se renversera et ce ne seront plus les serviteurs, c'est-à-dire nous, qui servirons Dieu, mais Dieu lui-même se mettra à notre service. Et cela, Jésus le fait dès à présent. Jésus prie pour nous, Jésus nous regarde et prie le Père pour nous. Jésus nous sert à présent, il est notre serviteur. Cela sera la joie définitive. La pensée de la rencontre finale avec le Père, riche en miséricorde, nous remplit d'espérance et nous incite à l'engagement constant pour notre sanctification et pour construire un monde plus juste et fraternel. Que la Vierge Marie, par son intercession maternelle, nous soutienne, nous aide dans notre engagement et elle nous donne la force pour aller de l'avant. Et je vous répète, prions pour le nouveau gouvernement de la Colombie et pour que ce gouvernement puisse aider à trouver une paix définitive dans tous les pays. Ça sera une bonne chose si ce gouvernement arrive à finir avec la guérille en favorisant un dialogue et un changement social global dans la Colombie. Prions pour cette intention. Bonne journée à vous tous.